Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec les énergies de l'oracle qui s'appelle Murmure de la nature ici. Et regardez les cartes que l'on a, nous avons la gratitude et l'appréciation, le rire et chercher la beauté. Donc on a quand même, on est gâté ici par les énergies en ce moment. Donc la gratitude et l'appréciation nous indiquent ici qu'il y a dans votre vie un événement qui va se passer et qui va vous permettre de ressentir cette gratitude. En tout cas, vous allez apprécier ce qui va vous arriver. Ça peut être une bonne nouvelle ou la fin de quelque chose. En tout cas ici, ce qui est sûr, c'est que c'est comme s'il y avait un combat entre l'ombre et la lumière. D'accord? Donc cette ombre, ça peut être une partie extérieure de votre vie et vous qui êtes dans la lumière. Donc il faut savoir que de toute façon, quand on est dans ce genre de combat, le bien gagne toujours à la fin. Hein. Donc on peut considérer que les combats sont toujours, que la partie, si vous voulez, est toujours gagnée d'avance. Mais bon, quand on est c'est facile à dire. Hein. Quand on est dedans, on a du mal, surtout quand on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible, qu'on ne trouve pas de solution, qu'on a perdu son pouvoir, voilà. Mais en tout cas, il faut savoir quand même que la lumière gagne toujours. Hein. Le combat est perdu d'avance pour l'ombre. Voilà. Donc ici, nous avons un événement qui va vous faire ressentir cette gratitude et c'est comme s'il y allait y avoir, je vous disais tout à l'heure, vous voyez, un arc-en-ciel ici dans votre vie, un cadeau, vous voyez, et ça va générer un flux comme ça, positif, un flux de gratitude dans votre vie qui va vous procurer de la joie. Vous voyez, on a le rire ici, hein. Donc ça va diminuer votre stress, ça va refaire circuler les énergies stagnantes qui étaient dans votre corps et ça va aussi augmenter le sentiment d'amour dans votre vie, mais également ça va vous redonner de la volonté pour continuer d'avancer. Vous voyez, quand on a des bonnes nouvelles comme ça donne du peps et ça encourage à continuer. Donc ici, c'est très très bien. On a le rire, vous voyez. Donc cette carte du rire ici, elle nous indique que vous allez vous sentir à la fois détendu par cette bonne nouvelle ici, mais à la fois ça va vous redynamiser. Vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure de cette énergie stagnante qui part de votre vie, vous pouvez même avoir, je dirais, des douleurs qui disparaissent de votre corps, des conflits qui disparaissent de votre vie, et rien de tel qu'une bonne séance de rire pour rééquilibrer le corps et l'esprit. Donc ici, vous allez être allégé d'un fardeau et ça va vous permettre également de retrouver peut-être un bon ancrage, de la vivacité et de la concentration dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment un moment de joie ici, un moment de bonheur. Hein. Nous avons ici cherché la beauté. Ça veut dire que des zones d'ombre comme ça dans votre vie, vous allez tout faire pour les éviter. Hein. Bon, même si on ne peut pas éviter les défis de vie, puisque bon, on est là pour ça, vous allez quand même vous atteler à rechercher la beauté, de réfléchir à l'amour. Et en tout cas, c'est un événement qui va arriver ici, qui restera dans vos souvenirs. Ça fera partie d'un bon souvenir de votre vie. Donc, vous allez prendre le temps, d'abord ici, d'apprécier ce qui vous arrive, cette expérience, hein, vous allez célébrer, et puis vous allez découvrir également votre propre beauté. Vous voyez, vous allez vous observer, et le fait qu'il y ait quelque chose ici qui se résolve, ça va vous permettre également de voir la vie sous un nouvel angle, avec une nouvelle perspective. Vous voyez, quand il y a quelque chose de sombre comme ça qui se termine, tout d'un coup, on voit la vie en rose, vous voyez, on voit les choses différemment. Ça donne beaucoup d'espoir, en tout cas, pour la suite. Vous voyez, ici, c'est
Ouais, c'est du sacrifice, hein. Je pense que on va sortir d'une situation sacrificielle. Alors peut-être qu'on prend conscience d'un sacrifice dans sa vie qui était quand même assez intense et important, peut-être lourd. On en prend conscience et on lâche ce sacrifice, on est prêt, voilà. Et puis ça pouvait être aussi un sacrifice pas volontaire. Vous voyez, des fois, ben, on n'a pas le choix que de se sacrifier. Le temps qu'une situation se règle, de se sacrifier pour quelqu'un, de faire passer quelqu'un avant vous, vous voyez, c'est quand on se sacrifie, le plus important pour soi, c'est que les autres nous aiment et pas de nous aimer nous-mêmes, vous voyez. Donc on peut vivre dans la peur, dans l'inquiétude, dans le désespoir. Et comme il y a toute cette peur, cette inquiétude, ce désespoir, on vit en ayant perdu son pouvoir, vous voyez. Donc là, vous allez, comment dire, vous allez lâcher ce sacrifice parce que soit c'est une situation qui se règle, mais peut-être aussi que vous allez comprendre ou alors en avoir assez de toujours vouloir sauver les autres et de laisser les autres décider de se sauver eux-mêmes, d'accord? Parce que vous êtes nés pour évoluer, hein, voilà, et vous avez envie d'aller, vous voyez, vous allez rechercher la beauté ici, vous allez avoir envie de rire, vous allez rechercher ce bonheur réel, vous voyez, et durable. Donc là, il y a vraiment, ça peut être tout simplement une prise de conscience de votre part, hein, voilà. Voilà, là c'est ça. Donc vous allez passer de l'anxiété au rire, vous voyez ici, vous avez peut-être été très stressé par une situation, hein, cette situation sacrificielle vous a mené beaucoup de stress, et puis là du coup vous allez pouvoir vous calmer et relativiser les choses. Voilà, on a la culpabilité ici, donc je pense que c'était pour lâcher cette situation où ça va vous permettre de vivre mieux, mais également vous avez peut-être été là jusqu'à maintenant parce que ça vous donnait un sentiment de culpabilité, vous voyez, de plutôt vous prioriser plutôt que de vous occuper de quelqu'un. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous occuper de vos proches, etc. Mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès. C'est là où ça devient du sacrifice. Vous voyez, il ne faut pas que ça vous empêche de vivre. Il faut garder du temps pour vous. C'est ça qui est important, hein. Que ça ne veut pas dire non plus qu'il faut laisser tomber tout le monde autour de soi et plus s'occuper de personne et devenir de tomber dans un égoïsme malsain. Vous voyez, parce que dans l'égoïsme, hein, il y a deux parts d'égoïsme, hein, l'égoïsme sain et l'égoïsme malsain. Donc là, il faut faire attention de trouver la voie du milieu. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors ici, oui, vous allez avoir besoin d'un moment seul, je pense, hein. Vous allez avoir besoin de vous isoler parce que vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même et de savoir maintenant qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Vous voyez, vous allez avoir besoin aussi de mieux ressentir vos émotions, de vous faire une opinion personnelle de ce que vous avez vécu pour la suite, hein, c'est là où on vous dit vous allez rechercher la beauté de votre vie, la beauté qui est en vous, voilà, hein, vous allez, je pense là, décider de passer des journées en solitaire, à méditer sur vos véritables sentiments, sur vos pensées, et essayer d'agir par la suite plus avec vos intuitions, vous voyez, ce qui va renforcer votre énergie et vous aider à concrétiser rapidement ce que vous avez envie de concrétiser. En tout cas, c'est très important ça, hein. Alors, nous avons ici lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je pense que vous allez déjà vous retrouver avec vous et vous allez certainement partir en vacances. En même temps, c'est le temps des vacances en ce moment. Ou peut-être même d'avoir envie de faire des sorties. Vous voyez, vous allez l'appliquer pour vous. Vous allez le faire seul ou en bonne compagnie, mais en tout cas seul, c'est sûr.
c'est comme si vous mettiez votre vie un petit peu entre parenthèses en ce moment, où vous allez décider de vous traiter vous-même comme une personne spéciale. Vous voyez, c'est-à-dire que là, j'ai besoin de me retrouver, de me retrouver et de me, comment dire, me recentrer sur moi. C'est-à-dire maintenant que cette situation sombre est sortie de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Vous voyez, vous allez comment dire, vous allez devoir vous inventer une nouvelle vie, des nouvelles façons de faire, hein. Vous allez chercher des nouveaux goûts, des nouveaux projets, des nouveaux amis aussi certainement, et on vous dit que c'est une libération pour vous, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ici. Donc c'est ce que vous vivez, c'est une libération. Mais quand on se libère comme ça, vous voyez, on a besoin de se retrouver avec soi-même, hein. Ça, c'est très important. Parce qu'ici, quand on se sacrifie, eh bien, on n'a pas le contrôle soi-même sur sa vie. C'est-à-dire qu'on laisse les autres contrôler notre vie. Et vous êtes peut-être senti un peu, comment on dit, écrasé, vous voyez, un petit peu dans cette situation. Et là, vous allez décider de vous relier à vous-même, vous voyez, en sortant des limitations. Peut-être que vous sentiez oppressé, et là, vous allez avoir besoin d'avoir des réponses. Vous voyez, donc ici, vous allez vivre un amour beaucoup plus grand pour vous-même, et vous allez vous autoriser à ressentir des émotions, mais vos propres émotions, et puis rechercher aussi peut-être ce qui pourrait faire que vous soyez confronté à tout ce qui pourrait vous apporter du mécontentement. Vous voyez, vous allez vouloir en fait éclairer certaines situations pour pouvoir reprendre le contrôle total de votre vie. C'est-à-dire qu'ici, cette situation, c'est peut-être un point de départ, et ça va vous permettre de retrouver de l'enthousiasme pour continuer autour de vous, de dégeler toutes les situations gelées. Ça peut créer un réveil chez vous, vous voyez, et de prendre conscience que vous avez cette capacité de faire du ménage, du tri dans votre vie. C'est un peu ça, hein. C'est comme si, vous voyez, quand on range sa maison, là, qu'on fait du ménage, qu'on trie, on nettoie et tout, ben là, vous allez faire pareil, hein. Il va y avoir besoin de ce moment de réflexion, hein. On dit que vous aviez peut-être procrastiné jusqu'à présent. Voilà, ben c'est parce que c'était pas le moment, hein, c'est tout, hein. Voilà. Besoin de faire du ménage peut-être aussi dans son ego guerrier, vous voyez, peut-être qu'on était très souvent énervé, en colère, voilà. Et qu'on s'est senti dépassé par la situation, hein, aussi, hein, voilà. En tout cas, là, c'est une libération pour vous, hein. On sort de l'ego, on se met en marche, et on ne se sent plus dépassé par la situation. Mais je vois ici vraiment, c'est quelque chose qui était sacrificiel. Soit vous en prenez conscience, soit c'est un combat que vous menez depuis longtemps pour pouvoir l'identifier, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, hein, ici, mais vraiment, il fallait peut-être le temps de le comprendre, de l'admettre également, et pour que vous puissiez en fait prendre la bonne décision. Alors, quels sont les petits conseils que l'on peut nous donner ? Alors, nous avons les gnomes, les élémentaux de la terre. Faites preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà. Donc, on a bien un moment ici où on va mettre de l'ordre. Mais ce moment d'ordre, c'est un moment de sa vie où on est bien ancré. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'organisation et dans l'observation de sa vie, hein. Dans quel domaine est-ce que je dois remettre de l'ordre? Dans quel domaine est-ce que je me suis un peu perdu? On a les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà. Donc ici, c'est vraiment ça. Retrouver son pouvoir personnel. Ne pas le laisser dans les mains des autres. Ensuite, nous avons l'appel des fées. Donc il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Vous voyez ici, une fois
que vous serez sorti de cette situation sacrificielle qui là va vous demander de vous servir de votre mental, on va dire, hein, pour s'organiser, pour réfléchir, etc. Une fois que ce sera fait, vous voyez ici, quand vous êtes libéré, on va vous demander de reprendre un fonctionnement différent, c'est-à-dire de ne plus tout contrôler, mais de laisser entrer la magie, la nouveauté dans votre vie, donc d'être plus à l'écoute de vos intuitions. Et on a la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Vous voyez, ici, on reconstruit sa vie. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va demander peut-être de se reconstruire soi, de savoir maintenant qu'est-ce que je veux, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et vous allez passer à l'action dans ce sens. Et on vous dit, la fée de la balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Voilà. Être diplomate pour quitter cette situation. Donc c'est une libération ici. On se libère d'un sacrifice qui est là depuis longtemps, je pense, mais qu'on n'arrivait pas à passer à l'action. Hein. On voit la procrastination ici, parce qu'on pouvait se sentir coupable. Hein. Donc c'est un petit combat intérieur comme ça, entre une part d'ombre et une part de lumière qui est en nous. Voilà, la lumière va gagner, comme toujours. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.